Et salut à tous, c'est Fadeoff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quelles sont les meilleures techniques de rota pour rota comme les pros sur Roblox Rivals? Je vais vous expliquer tout ça, on va voir tout ça, comprendre tout ça, c'est parti. Et alors nous voici, nous voilà. Donc, la première technique que je vais vous apprendre, ça va être donc, le fait de ne pas marcher comme ça. C'est-à-dire de ne pas marcher de façon linéaire. En fait, il va falloir que vous marchiez de façon à glisser et sauter. Même juste de sauter, même des fois ça peut aider, parce que ça vous rend beaucoup plus difficile à toucher pour l'adversaire. Ça peut être vraiment pratique. Et faire des petits zigzags et mettre des feintes, tu vois, comme ça. Genre des petites feintes. Ça peut être une vraiment bonne technique. Donc je pense que celle-ci, elle est quand même vachement connue. Pas parce que plus grand monde ne la connaît pas, mais je la rappelle quand même au cas où. La deuxième technique, ça va être le grenade boosting. Donc si vous faites votre grenade boosting comme ça, c'est vraiment un mauvais grenade boosting. Le vrai grenade boosting qu'il faut que vous fassiez, il est comme ça. En fait, il faut lancer et attendre, puis hop là. Ça vous envoie vraiment. Donc en fait, vous prenez du coup la grenade. Et donc avec la grenade, ce que tu vas faire, c'est qu'imaginons là, t'es sur la map arène. Bon, je jugez pas le dessin. T'es sur la map arène en fait. Et donc là, t'as ton ennemi là, on va dire. Voilà. Et toi, t'es là. Donc toi, en fait, tu vas venir te placer ici. Et tu vas en fait prendre ta grenade. Et ça va du coup faire le chemin là de la grenade. Avec le petit rond à la fin. Et donc ce petit rond, il va se rapprocher de toi. Et quand tu seras approximativement là, en fait, le rond, tu vas te retourner. Regarder donc du coup là-bas. Et comme ça, le rond, il va être là. Et tu vas lâcher ton clic. Pour pouvoir en fait que la grenade explose juste derrière toi. Et ça t'envoie vraiment du coup là-bas comme ça. Pour correctement rota. Donc c'est vraiment la meilleure technique selon moi quand tu commences au jeu. On enchaîne directement avec la troisième technique, un peu moins connue mais quand même vachement connue des pros. Donc c'est le saut avec les poings. Donc il y a certaines armes en fait où vous pouvez double jump avec celle-là. Par exemple celle-ci. Tout simplement en appuyant 2 fois sur la touche espace. Et avec l'arme par exemple corps à corps rapide, là en bas à droite, quand vous appuyez dessus, ça met les points, ça tape et ça reprend votre arme d'avant. Donc ce qui peut être vraiment pratique, c'est que du coup en fait vous sautez, vous appuyez sur du coup le corps à corps rapide et vous sautez après. Comme ça. En fait vous faites sauter, F, sauter. Ou alors encore mieux, C espace, F espace. Donc C espace, F espace. Pour glisser et ressauter. Donc C espace, F espace. C'est une vraiment bonne technique parce que ça peut vraiment vous aider à prendre la hauteur pour mettre des balles. Ah, je les flop. Ça peut vraiment vous aider à prendre la hauteur sur l'adversaire, ce qui est crucial sur Rivo. Donc ensuite, une autre technique que je vois pas vraiment de gens qui l'utilisent. Moi, je la trouve quand même vachement utile. C'est que si vous jouez les poignards, et bah les utiliser avec les poings, c'est vraiment un bon combo parce que ça peut vous permettre de triple jump. Donc en utilisant la technique juste avant que je vous ai donné, vous pouvez double jump aussi, mais genre vous arrivez, vous faites double jump avec les poings, puis avec les dagues et ça vous permet vraiment d'aller loin. Ça peut vraiment vous permettre de sauter vraiment haut. Genre. Et après vous mettez une balle par exemple. Genre comme ça. Et après vous mettez la balle. Donc ça peut être une très bonne technique aussi. Et donc pour la dernière technique, je pense que je vais enchaîner avec une technique vraiment pas utilisée parce que je la vois jamais passer. Même si les pros l'utilisent quand même un petit peu. Mais j'en vois pas beaucoup. Donc en fait c'est celle de prendre un pad. Par exemple sur la map arène, c'est là que c'est la meilleure.
Donc en fait, vous mettez par exemple un pad ici. Donc, imaginez que ça, c'est la map arène. Donc on a bien sûr la rampe juste avant. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la technique juste avant avec les points. Donc le double jump avec les points. Et donc ce que vous allez faire, c'est arriver, glisser sur le pad. Bah après, attendez, je vais prendre sans la rampe parce que c'est plus facile à montrer. Du coup, en fait, sans la rampe, ça donne à peu près ça. Vous glissez, vous sautez. En fait, non. Non, non. Vous glissez, et ça vous envoie un petit peu loin, genre. Comme ça, à peu près. Mais, si vous faites du glisser-sauter avec les puces, ça peut vous envoyer vraiment loin. Genre, juste en prenant les poignets, même en faisant le combo des deux techniques que je vous ai données, ça peut donner ça. Ça peut vraiment vous faire... Attends, juste en utilisant la technique des deux combos que je vous ai donné juste avant, là, la suite 4, ça peut donner ça. Vous voyez, vous rota vraiment, ça fait rota toute la map. Moi j'adore cette technique, je l'utilise vraiment pas mal. Mais voilà. Salut, c'est moi, la voix off, c'est pour vous expliquer qu'en fait c'est une technique plutôt connue. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Fade Off. A plus pour une nouvelle vidéo. Bye.